Allons-y, mes amis poissons, préparez-vous car c'est l'heure du repas. Mais attendez, que s'est-il passé ? Comment suis-je tombé dans cet aquarium ? Je ne crois pas que mamie ait eu le courage de faire ça. C'est mamie qui m'a poussé dans l'aquarium. Hé mamie, s'il te plaît, aide-moi, je suis un petit chat. Je ne suis pas un poisson, je ne devrais pas être dans cet aquarium et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir respirer. Et regardez mes amis, mamie ne se soucie même pas de moi, elle m'ignore complètement. Et puisque mamie ne va pas m'aider, j'ai besoin de vous. Allez, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse m'échapper de l'aquarium. Vous devez être rapide. Merci beaucoup pour votre aide. Maintenant, allons-y. Il est temps de s'échapper de cet aquarium. C'est ça, mes amis. J'ai réussi à m'échapper de l'aquarium juste à temps. Et je n'arrive pas à croire que mamie m'a jeté dans l'aquarium et maintenant, elle regarde la télévision. Mamie est vraiment très méchante. Mais grand-mère, pourquoi as-tu fait ça avec moi ? Je donnais à manger aux petits poissons et puis tu m'as poussé dans l'aquarium. C'était très dangereux, grand-mère. Surtout que je ne sais même pas nager. J'espère que tu ne feras plus jamais ça. Mais attends, pourquoi grand-mère est-elle si en colère ? Elle m'a vraiment jeté dans l'aquarium des poissons et maintenant elle veut me frapper avec cette poêle. Nous devons vite fuir cette maison. Cette fois, c'était de justesse, mes amis. Mais j'ai réussi à m'échapper à temps avant que grand-mère ne me frappe avec cette poêle. Maintenant, j'ai juste un petit problème. Je suis tout mouillé et j'ai aussi froid. Mais je connais une personne qui pourrait m'aider. Hé mamie, j'ai vraiment besoin de ton aide aujourd'hui. Quand je me suis réveillé, j'ai voulu donner à manger aux poissons. Et c'est alors que mamie m'a poussé dans l'aquarium et j'ai failli me noyer. Heureusement, mes abonnés m'ont aidé et grâce à eux, je m'en suis sorti indemne. Mais quand je suis allé demander à mamie pourquoi elle avait fait ça, elle a simplement pris la poêle et a commencé à me poursuivre. Et je pense que si je n'avais pas échappé à temps, elle aurait fini par me faire du mal. Et c'est pourquoi, mamie, j'ai besoin de ton aide parce que je ne sais pas quoi faire pour que mamie arrête d'être si méchante avec moi. Et grand-père vient de dire que je pourrais quitter la maison pour toujours. C'est exactement ce qu'il a fait. Le grand-père a dit que chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, la grand-mère prenait la poêle et courait après lui. Et puis un jour, il en a eu assez de tout ça et a quitté la maison pour toujours. Mais grand-père, je ne peux pas quitter la maison car je ne suis qu'un chat et je n'ai nulle part où vivre. Et maintenant, je suis mouillé et j'ai froid. Et si je reste ici dehors, je risque de tomber malade. En gros, grand-père m'a donné un mauvais conseil et je pense qu'on devrait rien faire de tout ça parce que je suis juste un chaton et je saurais pas vivre dehors. Les chatons ont besoin de gens pour s'occuper d'eux. En fait, je connais un chaton qui vit tout seul et il habite juste ici. Peut-être qu'il pourrait m'aider. Oh, petit chaton, s'il te plaît, aide-moi, je ne sais pas pourquoi, mais grand-mère est très méchante ces derniers temps. Aujourd'hui, elle m'a jeté dans l'aquarium et ensuite m'a poursuivi avec cette poêle. Et si je n'avais pas échappé à temps, elle m'aurait fini. Alors, s'il te plaît, petit chat, dis-moi ce que je peux faire pour que grand-mère arrête d'être si méchante. Et le petit chat vient de me dire que la grand-mère le jetait aussi dans l'aquarium, jusqu'à ce que ce petit chat décide de demander de l'aide au grand-père. Et le grand-père lui a donné l'idée de quitter la maison de la grand-mère pour toujours. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et depuis, il vit ici. Mais chat, ce conseil ne me convient pas. Je ne veux pas quitter la maison de grand-mère. Je voulais juste que grand-mère arrête d'être si méchante. Mais que pourrais-je faire pour que grand-mère apprenne la leçon et commence à être une gentille grand-mère ? Allons-y mes amis, nous ne pouvons pas abandonner. Je dois trouver un moyen de rendre grand-mère gentille. Et je sais exactement qui peut nous aider. Alors, allons-y, il est temps de retourner chez mamie. Mais si mamie me voit entrer par cette porte, elle va certainement me poursuivre de nouveau avec cette poêle. C'est pourquoi nous ne devons pas être vus par mamie. Pour cela, j'utiliserai ce passage secret. Et je peux déjà voir que grand-mère est juste là en bas. Et rappelle-toi, mamie ne doit pas découvrir que je suis déjà de retour à la maison. Et je vais profiter qu'elle est de dos pour m'approcher de mon petit robot. Après tout, c'est le petit robot qui va nous aider.
Alors, allons-y, petit robot. S'il te plaît, réveille-toi, j'ai besoin de toi parce qu'en fait, tu es le robot le plus intelligent du monde. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire pour commencer à être gentille. Je n'en peux plus que grand-mère me pousse dans l'aquarium et ensuite me poursuive avec cette poêle. Alors, s'il te plaît, petit robot, dis-moi ce que je dois faire. Comment ça, je dois m'enfuir rapidement? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dois m'échapper avant que grand-mère ne me frappe avec la poêle à frire. Regardez, grand-mère a découvert que nous sommes revenus. Allons-y, nous devons nous protéger rapidement. Alors allons à la cachette secrète. Et voilà, je pense qu'ici nous sommes en sécurité. Mamie ne nous trouvera jamais dans la cachette secrète. Et maintenant que nous sommes en sécurité, petit robot, s'il te plaît, continue de me dire ce que je dois faire. Et le petit robot m'a dit que mamie ne fait ces choses avec moi que parce que je fais beaucoup de bêtises. Et c'est pourquoi maintenant, je dois être un bon chat. Mais petit robot, je suis déjà un bon chat. D'accord, j'avoue que parfois je casse quelques trucs chez mamie. Et il y a eu ce jour où j'ai mis le feu à sa maison. Et cet autre jour où j'ai cassé l'ordinateur. Mais en fait, je ne voulais pas faire ces choses-là. Tout cela était un accident. Mais c'est bon, je vais suivre le conseil du petit robot, maintenant je dois être un bon chat. Et alors, de cette façon, mamie va apprendre à être gentille avec moi. Mais avant cela, je dois me sécher car je suis tout mouillé après que mamie m'a jeté dans l'aquarium. Voilà mes amis, maintenant je suis sec et réchauffé. Oh, on dirait que mamie a déjà découvert que je suis de retour à la maison. Et mamie, s'il te plaît, ne me frappe pas avec cette poêle. Allons-y. Je dois réfléchir à ce qu'un bon chat ferait dans cette situation. Mamie veut me frapper avec la poêle et c'est pour ça que je vais la frapper en premier. Je pense que c'est exactement ce qu'un bon chat ferait et peut-être que de cette façon, grand-mère apprendra la leçon. Et je pense que pour que mamie apprenne enfin la leçon, je dois lui faire tout ce qu'elle m'a fait. Et c'est pourquoi maintenant, je dois trouver un moyen de mettre mamie dans l'aquarium parce que c'est exactement ce qu'elle m'a fait aujourd'hui. Alors allons-y mamie, prépare-toi parce que maintenant je vais te jeter dans l'aquarium et je pense que ça ne va pas être une mission facile, surtout parce que mamie est très grande et lourde. Et voyez mes amis, j'ai déjà mis mamie sur l'aquarium. Maintenant tout ce que je dois faire, c'est trouver un moyen de la faire entrer à l'intérieur. Allons-y, c'est l'heure de mettre mamie dans l'aquarium. Il y a juste un petit problème. La tête de mamie est très grande. Mais comment vais-je mettre mamie dans l'aquarium comme ça? Essayons autrement donc. Et ah non, mamie m'a donné un coup de pied. Et regardez maintenant, mamie est furieuse contre moi. Heureusement, étant un chat, je peux grimper en hauteur. Et ainsi, mamie ne me rattrapera jamais. Et maintenant, voyons comment je vais réussir à faire entrer grand-mère dans cet aquarium. En fait, je viens d'avoir une excellente idée. Regardez ce que nous avons ici. C'est le dentier de grand-mère. Et peut-être que si je jette ce dentier dans l'aquarium, grand-mère devra sauter pour le récupérer. Je dois être rapide parce que grand-mère approche. Et voilà, nous avons réussi maintenant le dentier. De mamie est dans l'aquarium, mais il semble que mamie ne s'en soucie pas du tout. Peut-être que mamie n'aime pas tellement le dentier. Alors, je dois penser à quelque chose que mamie aime encore plus. Et je sais que mamie aime beaucoup regarder la télé. Et c'est pourquoi maintenant, nous allons jeter la télécommande dans l'aquarium. Et de cette façon, mamie ne pourra plus regarder son émission préférée. Et quand mamie verra que la télécommande est ici dans l'aquarium, je suis sûre qu'elle sautera pour la récupérer. Et voyez donc mes amis, mamie va s'asseoir sur le canapé pour regarder la télévision, mais la télécommande est dans l'aquarium. Comment mamie a-t-elle réussi à allumer la télé? Elle avait vraiment une autre télécommande. Mais où est-ce que mamie a trouvé une autre télécommande de télé? Donc comment ça, mamie utilise un autre dentier? Donc ça veut dire que ça ne servait à rien de jeter ces choses dans l'aquarium, d'autant plus que apparemment ces choses ne sont pas si importantes pour mamie, puisque ainsi je sais exactement quoi faire. Il est temps de jeter la poêle de grand-mère dans l'aquarium, parce que cette poêle est la chose la plus importante dans la vie de grand-mère. Et je suis sûre que lorsqu'elle verra que j'ai jeté la poêle dans l'aquarium, elle sautera pour la récupérer. Préparez-vous mes amis, car le grand moment est arrivé, mamie s'approche de l'aquarium et il est temps de découvrir si notre plan va marcher. Alors restons attentifs.
Et voilà, nous avons enfin réussi. J'ai mis grand-mère dans l'aquarium à poissons.